Bonjour madame. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'écosystème sur lequel j'ai eu à travailler durant l'unité d'apprentissage 1. J'ai travaillé sur le fleuve Danube et cette présentation sera divisée en trois parties. La première partie, je parlerai de la description de l'écosystème. En deuxième partie, je parlerai de la présentation du projet de construction sur le fleuve Danube. Enfin, je parlerai de l'impact du projet de construction sur l'écosystème et les différentes mesures d'atténuation qu'il faudrait prendre en compte afin de ne pas dégrader l'écosystème. Partie 1. Le fleuve Danube est le deuxième plus grand fleuve d'Europe. Il mesure environ 2850 km et il traverse environ 10 pays d'Europe. Il commence vers l'Allemagne et ensuite il passe par toute l'Europe pour finir sa course vers la Roumanie avant de se jeter dans la mer Noire. Et c'est un écosystème aquatique fluvial, c'est comme on peut bien le remarquer. Et c'est aussi un milieu dynamique car l'eau, le sol et les organismes vivants y interagissent. Et les climats qu'on retrouve le long du fleuve est plutôt un climat varié parce qu'il traverse 10 pays, donc on peut bien s'attendre à ce qu'il y ait un climat assez varié. On retrouve les climats tempérés océaniques, les climats continentaux et les climats maritimes humides. Et le niveau aquatique et la vie aquatique sont influencés par les saisons et précipitations. Si on a par exemple de la pluie, on, on sait très bien que les eaux auront tendance à augmenter et pendant les périodes de sécheresse, il y aura plus baisse d'eau. Ensuite, attaquons-nous à la végétation et lien avec le climat. Euh, Quand on parle de végétation, le fleuve Danube est gâté en végétation. Il y a les forêts de feuillus et prairies inondables dans les zones tempérées. Il y a les marécages et roseaux dans les deltas. Et je dirais aussi que la biodiversité est vraiment riche. Elle est vraiment riche déjà du fait qu'il puisse traverser plusieurs pays. Cela aussi implique une biodiversité vraiment riche. Et ensuite, les climats divers impliquent les types de végétation différentes. Le climat du Danube est varié car il traverse plusieurs pays aux conditions météorologiques différentes, ce qui explique la grande diversité de sa végétation le long de son cours. Ensuite, passons aux caractéristiques environnementales particulières. Le fleuve Danube est un milieu fragile car il est vraiment vulnérable à la pollution des villes, de l'industrie et de l'agriculture, des barrages et je dirais aussi et des digues, hein, et des digues qui modifient les débits naturels et perturbent les écosystèmes aquatiques. Ensuite, la navigation intense, ça peut aussi dégrader la végétation riveraine. Enfin, l'urbanisation et l'aménagement du territoire près des rives fragilisent les habitats naturels. Il y a aussi un débit variable. Les crues créent des zones inondables fragiles. Et ça, c'est puisqu'il y a des particuliers avec le fleuve Danube. Ensuite, passons à la partie 2, qui est la construction d'un pont sur les Danubes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait construire un pont sur les Danubes? Cette ville, on voudrait bien construire un pont sur le Danube pour pouvoir relier les villes de Vienne et Bratislava. Si je ne raconte pas des bêtises, Vienne, ça doit être en Autriche et Bratislava, c'est en Slovaquie, voilà. Et le but serait de résoudre un problème qui est le détour
qui est les détours des habitants de ces deux pays, de ces deux villes, pour pouvoir faire les différents déplacements agricoles. Euh, le fait de prendre les chemins aquatiques ou encore les voitures, ça rend les trajets assez longs et la circulation est assez ralentie. Donc, construire un pont serait quand même une solution, serait une solution pour pouvoir résoudre ce problème de détour. Et cette construction favoriserait la mobilité, le commerce entre ces deux pays, le tourisme et aussi les liens culturels. Et ça éviterait de coûts de logistique très élevés lors des différents déplacements entre les avantages du pont sont la réduction du temps de transport entre les deux régions. Personnellement, je trouve que se déplacer sur un pont et faire carrément un détour, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent et passer par un pont est plus rapide et plus économique surtout lorsqu'on fait lorsqu'on fait par exemple du commerce entre les deux villes et ça faciliterait les échanges commerciaux comme je viens de le dire. Ça pourrait aussi donner accessibilité aux services essentiels tels que les hôpitaux et aussi stimuler tout ce qui est développement de l'économie locale de chacune des... Enfin, je vais parler de l'impact de cette construction de ce pont la- sur le fleuve Danube et les différentes mesures d'atténuation qu'on pourrait mettre en place sur pour préserver cet écosystème fragile, si je peux dire comme ça. Les différents impacts environnementaux sont la perturbation des états aquatiques et riverains. Normalement, quand on place les fondations dans l'eau, ça pourrait perturber tout ce qui est, ça pourrait perturber les poissons et les organismes vivants dans l'eau. Il pourrait aussi avoir pollution lors de la construction. Il pourrait certainement y avoir des moments où on pourrait jeter de la poussière ou encore des déchets dans l'eau. Et la construction de ce pont pourrait par contre augmenter les trafics et les nuisances. Et quand on parle d'augmentation des trafics, on fait allusion au CO2. Donc ça pourrait être un élément négatif lors de la mise en place de ce projet. Enfin, la fragmentation écologique, ça pourrait, cette construction pourrait créer un problème au niveau des animaux. Oui, au niveau des animaux, car ça pourrait limiter les déplacements de certaines espèces. Cette image illustre la construction d'un pont sur un fleuve qui relie deux. C'est un peu cette idée que j'ai en tête pour la construction du pont. Donc, vu que le fleuve Danube est un écosystème assez fragile, faudrait faire une planification écologique du chantier afin de préserver cet écosystème malgré la présence de ce pont. Et il faudrait faire un aménagement écologique afin de toujours permettre aux animaux de se déplacer, quelle que soit la présence de ce pont. Et le plus important aussi serait de mettre en place des techniques de construction durables et rigoureuses parce que comme je l'ai dit bien avant, c'est un milieu fragile et pour construire dans ce type d'écosystème, il faut vraiment être très rigoureux et il faudrait aussi avoir un suivi environnemental afin de ne pas avoir des surprises désastreuses comme rupture de pont ou encore
des dégâts qu'on ne pourrait pas maîtriser. Enfin, pour conclure, je dirais que construire un pont sur un écosystème tel que le fleuve Danube est très challengeant. Déjà parce que c'est un écosystème très fragile et ériger un pont sur ce type d'écosystème n'est pas du tout facile et la construction doit être vraiment très rigoureuse afin d'éviter tout ce qui est désastre dans le futur. Donc, je finirai par là. Merci pour votre attention.